Jeudi 22 octobre 2020, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la 4e édition Éclat Info pour ce maintenant, mais quelques principales informations qui pourraient faire essentiel journal. Unité lutte contre corruption lancée officiellement jeudi 22 octobre 2021, brigade vérification avec bienveillance patrimoniale dans Port-au-Prince. Brigade ça a pour mission faire vérification physique sous bien meuble avec immeuble qui fait partie patrimoine déclarant yo selon directeur général ULCCA. Plateforme nationale secteur populaire haïtien plaidé en faveur dialogue national en différentes organisations sociales et politiques dans le pays d'Haïti. Selon secrétaire général Plan Spar, Dieudonné Lérisson, c'est un chita parler qui pourra déterminer qui conseil électoral provisoire qui a bien légitimité pour organiser élection dans le pays. Organisation SOS Liberté remet jeudi 22 octobre 2021 prix Wokade by 7 personnalités dans le système judiciaire et médias dans le pays d'Haïti pour contribution dans la lutte contre corruption dans le système judiciaire haïtien. Journaliste Robinson Jeffrey, Marvel Dandin, Maître Samuel Madistin et ancien commissaire gouvernement Paul Léonce Villa, c'est quelques parmi récipiendaires prix Wokade. Dans la page internationale journal Lassad Hariri, c'est non nouveau premier ministre libanais président pays désigné jeudi 22 octobre 2021 suite à consultation avec parlementaire Saad Hariri qui c'est un homme d'affaires 50 l'année déjà dirigé 3 gouvernements. Nouveau premier ministre libanais promet pour former un gouvernement expert qui peut sortir dans parti politique dans l'idée pour lancer réforme économique, financière et administrative pour permettre Liban sortir dans la crise économique li plonger. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est pour un test, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, quand tu as presque expiré. La expiré dans un mois. Merci, fais-moi ça. Moi, j'ai ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Maes. Mika. Aguinaldo. En forme? En forme, oui. Ça va là. Bien acheté 2-3 petits là ou qu'on baille. Avec 4 millibus de tout côté, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous vérifiez si pour la pas expiré? Expiré. Yeah, mon cause expiré. Mika va dire qu'on cause ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça. Yeah. Ça. Oh. Mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste à n'importe qui agent autorisé Unibug de côté, ou bien n'importe qui ça Unibug. Just by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis? Gratis, ouais. Rapide. On va faire ça Kounia. De toute façon, bon, on va pas aller sans papier. Fois ça, c'est au capté. Non, ouais, vois ça, mon Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Il va tout côté, de tout côté, yeah. Il va tout côté. Si ce qu'on acheter fait, acheter motoboxeur. Ou pas qu'à courir passer. Chauffeur motoboxeur pour madame ou pas qui plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto, courir moto. Motoboxeur. Cascadeur ou les moto. Boxeur. Chauffeur taxi, gère moto. Acheter. Moto boom boom boxer. Ou ap joun motoboxeur tout partout dans tout pays. Unité lutte contre corruption lancée jeudi 22 octobre 2021, brigade vérification avec bienveillance patrimoine en Haïti. Cérémonie ça a été déroulée en présence directeur général ULCCA, M. Hans Luduc Joseph, avec substitut commissaire gouvernement AI Port-au-Prince, Néhémie Jean-Baptiste. Brigade ça a pour mission faire vérification physique sous bien meuble avec immeuble qui fait partie patrimoine déclarant yo, selon directeur général ULCCA, Hans Luduc Joseph, qui présentait un échantillon sous membre brigade ça, li dit qui montait selon loi 12 février 2008 là, qui pral permettre unité lutte contre corruption à travers vérification brigadio, fait lumière sous déclaration qui pas exact avec ça qui pas complet yo. Hans Luduc Joseph, c'est directeur général ULCCA, qui était dans micro Galensui avec Mackinson au registre. Dès mon installation, le 27 juillet 2020, j'ai pris l'engagement de mettre sur pied une brigade de vérification et de surveillance des patrimoines. Aujourd'hui, 22 octobre 2020, je suis donc heureux de pouvoir présenter à la population haïtienne un échantillon des membres de cette brigade fraîchement constituée. L'idée de doter ULCC de cet outil pratique et efficace
se veut en conformité avec la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics. Vous n'êtes pas sans savoir que le législateur a confié la mise en œuvre de cette loi à l'unité de lutte contre la corruption. Sur cette base, de notre lieu, nous entendons faire appliquer toutes les dispositions de cette loi. Pourquoi nous nous sommes fait accompagner ce matin du chef de la poursuite pénale, le commissaire du gouvernement, représenté par son substitut, Maître Néhémie Jean-Baptiste. Je pars du constat alarmant que les personnes assujetties sont très réticentes à effectuer leur déclaration de patrimoine. Je veux leur rappeler qu'un manquement à cette formalité légale constitue une infraction contre laquelle l'ULCC réagira. C'est un travail d'expert qui se réalisera avec toute la discrétion que cela requiert. Cette brigade, je vous l'assure, sera partout et sans se faire remarquer. J'en profite pour remercier le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, le Premier ministre Joseph Joute et mon ministre de tutelle, l'infatigable Michel Patrick Boisvert, pour l'accompagnement budgétaire qu'il nous donne en vue de la mise sur pied de cette structure qui, je vous l'assure, va troubler le sommeil des dilapidateurs. Sous par le substitut commissaire gouvernement à Port-au-Prince Maître Néhémie Jean-Baptiste pas caché satisfaction pour initiative ça et puis bay assurance pas que Port-au-Prince va accompagner brigade ça dans l'idée pour faire appliquer la loi dans cadre intervention a bien pour mener pour établir un ensemble normes et principes pour bonne marche société. Maître Néhémie Jean-Baptiste c'est substitut commissaire gouvernement Port-au-Prince qui était dans micro Galen Sui ak Mackinson au registre. Le parquet a le plaisir de prendre part à cette initiative, puisqu'il partage cette double et cette importante mission d'assurer la régularité au sein de l'ordre social. Alors c'est un plaisir de prendre part à cette activité et le parquet entend apporter toute sa collaboration pour assurer le suivi des dossiers, pour assurer le suivi ou du moins la bonne application de la loi. Nous avons cette double mission qui consiste à prévenir la fonction répressive ainsi que la fonction préventive et la fonction répressive dans la société. Nous entendons par là apporter toute notre contribution à l'ULCC pour la bonne application de la loi. Et nous invitons tous les acteurs de la société, tous les sujets ciblés par cette loi à apporter leur collaboration pour la bonne marche de la société. Puisque nous sommes tous des créanciers, nous avons tous intérêt dans ce qui se passe dans la société. Alors, nous disons un grand merci à la presse et également nous remercions l'ULCC d'avoir jugé nécessaire d'interpeller cette collaboration qui doit exister pour la bonne marche des institutions publiques. Plateforme nationale secteur populaire haïtien plaide en faveur d'un dialogue national entre différentes organisations sociales et politiques dans le pays d'Haïti. Selon secrétaire général Plan SPA, Dieudonné Lérisson, c'est résultat chita parler ça qui pral déterminer qui conseil électoral provisoire cap gain légitimité pour organiser élection dans le pays. Dans ce sens, Dieudonné Lérisson mandé ak autorité concernée yo pour continuer processus dialogue là qui c'est celle qui met élection crédible, honnête et confiant en Haïti. Dieudonné Lérisson, c'est secrétaire général Plan SPA qui était dans le micro Galen Sui ak Mackinson au registre. Plan SPA quoi faut dialogue là continuer qui pour mener nous dans élection qui pas contesté. C'est résultat dialogue là qui pral dit qui KEP qui doit mener nous dans élection qui pas contesté. C'est résultat dialogue là qui c'est toute bagaille. Mais on dialogue qui chita sous base confiance.
Escouade démocratique département Latibonite prononcé le journée jeudi 22 octobre 2021 sous situation sociopolitique pays d'Haïti dans dernier jour ça yo, secrétaire général département Latibonite Escouade démocratique là Pierre-André Miwo, qui dénonçait phénomène insécurité ak mauvais comportement, li di yon série personnalité politique pour ta empêcher bonne marche pays dans l'idée pour arriver dans une transition cap nan intérêt yo. Pierre-André Miwo qui condamné action sa yo, déclaré élection possible pour ta organiser dans pays dans sens ça Pierre-André Miwo invité tout acteur politique yo prend chemin dialogue pour faciliter réalisation élection honnête et crédible en Haïti. Pierre-André Miwo, c'est secrétaire général Escouade démocratique Latibonite lan, qui était dans micro Garlensui avec Jean-Sonny Lemay. Nous demandons forte élection organisée dans le pays. Et nous, le président Jovenel Moïse, il est déterminé pour élection organisée dans le pays. Et le premier ministre Jout, il est déterminé pour élection organisée dans le pays pour remplacer personnel politique. C'est ça que fait dans tout pays dans le monde là. C'est la première fois dans le pays par nous saisir ouais, il y a des nègres qui disent démocrates et les démocrates qui ont des gros armes de bataille qui c'est dialogue, élection. Et je dis les nègres disent c'est démocrate, ils peuvent dialoguer, ils peuvent aller dans l'élection. Or, pour dialoguer, il faut qu'on chita. C'est moi c'est tout nègre si sont vrais démocrates, nous tapons chita sur une table et puis tout nègre tape déposer pour le pays et puis entre nous, nous tapons chercher solution. Ça, c'est signe qui démontre qu'on est vrai démocrate. Mais ou pas voulez chita, vous annoncez l'élection, ou pas voulez aller dans l'élection, et puis jodi ou a dit c'est démocrate. Monsieur, pas fait pays à ça. Et nous-mêmes qui là, nous venons une belle conférence ça pour nous exiger président de la République là. Et le premier ministre, il faut élection organisée dans le pays. Syndicat plantaire victime département Latibonite yo levé voix yo journée jeudi 22 octobre 2021 pour dénoncer conditions difficiles yo di plantaire Vallée Latibonite ap travail. Président syndicat plantaire victime département Latibonite là René Charles longe doit li sous ministre agriculture li dit qui par exemple porter soutien ak assistance li bay directeur départemental agriculture Latibonite là qui livrer alimsel dans travail ak faible moyen yo gen dans Vallée Latibonite là. Dans sens ça René Charles lancé yon appel bay président République là Jovenel Moïse ak premier ministre Joseph Jout pour pencher sous cap plantaire Vallée Latibonite yo n'a créé moyens à disposition pour renforcer secteur agricole là. René Charles c'est président syndicat plantaire victime département Latibonite yo qui était dans micro Garlensui ak Jean-Sonny Lemay. Jodia moi vinn lancer un appel by président de la République là son excellence Jovenel Moïse pour me faire comprendre situation plantaire en Vallée Latibonite qui a travaillé dans une situation extrêmement difficile côté que depuis à partir du mois de mai jusqu'à aujourd'hui octobre là côté que plantaire a subi une situation difficile côté que inondation de l'eau mettait plantaire dehors dans Vallée Latibonite. Nous avons directeur général ingénieur Godob Jocelyn Jean qui a 2 ans depuis installer dans la tête direction de l'ODVA comme directeur général. Jodi a ministère de l'Agriculture pendant 2 ans et demi ça pas jamais bay un goud, pas jamais débloqué $1 pour bay directeur général ça étant dit c'est président de la République là, il a un souci pour l'agriculture dans le département et spécialement dans le pays. Pour décaisser, pour parler avec le ministre de l'Agriculture, pour nous dire quoi, il faut dire juste parler national. Si pas le ministère de l'Agriculture, il faut débloquer l'argent parce qu'il dit qu'il y a un souci pour l'agriculture, pour les paysans plantés dans la vallée de la Latibonite. Organisation SOS Liberté Remède journée jeudi 22 octobre 2021 prix Rock Cadet by cette personnalité dans le système judiciaire ak média dans le pays d'Haïti pour contribution dans la lutte contre corruption dans le système judiciaire haïtien. Cérémonie ça a été déroulée en présence protecteur citoyen Renan Edoville, commissaire gouvernement pour cassation, magistrat, avocat pour ne citer ça seulement dans discours circonstancieux. Récipiendaire yo qui félicité organisation SOS Liberté pour initiative ça, fait qu'on est yo honoré pour recevoir prix ça qui pote non yon magistrat qui était un modèle intégrité dans le système judiciaire haïtien pendant yo promettre pour continuer bataille contre corruption dans la justice là. On suit intervention quête dans récipiendaire yo qui était dans micro Radio Télé Éclair. Je suis content ce matin
en recevant ce prix. D'une part. D'autre part, je suis attristé. Nous avons besoin des magistrats dignes dans la magistrature haïtienne à rehausser effectivement la justice, à essayer de mettre ses pieds sur le cancer du fléau, le cancer, c'est de la corruption. J'encourage tous les magistrats du pays de pratiquer premièrement la vertu, l'éthique, ainsi que d'appliquer strictement la loi avec les yeux bandés, afin que la justice rejoigne effectivement son vrai visage. Je tiens à féliciter les responsables de SOS Liberté pour tous les efforts déployés pour le progrès de la justice haïtienne. Je remercie d'une manière spéciale les membres du jury qui ont fait de moi l'un des lauréats du prix Roch Cadet 2019-2020. L'immortel Roch Cadet était mon professeur à l'école de droit de Jacmel. En recevant ce prix dans l'enceinte même de cette salle qui porte encore son nom, je considère ça comme une sorte de bénédiction. Je m'engage et je promets aux membres du jury et à tous les magistrats et à toutes les personnes qui sont ici présentes de continuer à œuvrer pour une justice forte, pour une magistrature forte, pour un pouvoir judiciaire réellement indépendant. Dans la page internationale journal la Saad Hariri, c'est notre nouveau premier ministre libanais, président pays a désigné, jeudi 22 octobre 2021, suite à consultation avec parlementaire Saad Hariri, qui c'est un homme d'affaires 50 l'année, déjà dirigé 3 gouvernements. Nouveau premier ministre libanais a promis pour former un gouvernement expert qui pas sortir dans parti politique dans l'idée pour lancer réforme économique, financière et administrative pour permettre Liban sortir dans la crise économique li plonger. Euronews Abdino Plis. Au Liban, Saad Hariri a été une nouvelle fois désigné Premier ministre ce jeudi. L'homme politique héritier d'une immense fortune a déjà dirigé 3 gouvernements. Il a promis dès sa nomination de former une équipe capable de surmonter la crise qui frappe le pays. Je remercie mes collègues députés et en particulier ceux qui m'ont fait l'honneur de me nommer pour former un cabinet d'experts politiquement non alignés avec la mission de lancer des réformes économiques, financières et administratives contenues dans la feuille de route de l'initiative française. À la suite de l'explosion qui a dévasté le port de Beyrouth le 4 août dernier, le président français Emmanuel Macron avait annoncé des aides financières à condition que le Liban se réforme. Telle sera la tâche de Saad Hariri. Ironie du sort, il avait démissionné il y a quasiment 1 an jour pour jour sous la pression d'un soulèvement populaire inédit, un mouvement de contestation contre la classe dirigeante jugée incompétente et corrompue. Le Liban souffre d'une forte dépréciation monétaire et d'une inflation galopante. La moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la 4e édition Éclat Info pour semaine. Mais avant de aller, nous rappelons quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Unité Lutte contre corruption lancée officiellement jeudi 22 octobre 2021. Brigade vérification et bienveillance patrimoniale dans Port-au-Prince. Brigade ça a pour mission faire vérification physique sur bien meuble et immeuble qui fait partie patrimoine déclarant selon le directeur général ULCCA.
plateforme nationale secteur populaire haïtien plaidé en faveur dialogue national en différentes organisations sociales et politiques dans le pays d'Haïti. Selon secrétaire général Plan Spa, Dieudonné Lérisson, c'est un chita parler qui pourra déterminer qui conseil électoral provisoire qui a bien légitimité pour organiser élection dans le pays. Organisation SOS Liberté remet journée jeudi 22 octobre 2021 prix Wakade by 7 personnalités dans le système judiciaire et médias dans le pays d'Haïti pour contribution dans la lutte contre corruption dans le système judiciaire haïtien. Journaliste Robinson Jeffrey, Marvel Dandin, M. Samuel Madistin et ancien commissaire gouvernement Paul Léonce Villa, c'est quelques parmi récipiendaires prix Wakade. Dans la page internationale journal Saad Hariri, c'est non nouveau premier ministre libanais président pays désigné journée jeudi 22 octobre 2021 suite à consultation avec parlementaire Saad Hariri qui c'est un homme d'affaires 50 l'année déjà dirigé 3 gouvernements. Nouveau premier ministre libanais promet pour former un gouvernement expert qui peut sortir dans parti politique yo dans l'idée pour lancer réforme économique, financière et administrative pour permettre Liban sortir dans crise économique li plonger. C'est point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel le journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal là. Restez branché pour reste programmation télévision. Bonsoir tout le monde.